Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais faire une petite recette des burek. Je vais accompagner ça avec une bonne soupe et ça ira très bien. Donc pour cela, j'ai pris un peu de viande hachée au pif. Là, j'ai pris quelques poivrons au pif. J'ai pris une petite boîte de persil comme ça et un oignon. Donc je vais faire râper tous mes légumes d'abord dans un premier temps donc au mixeur. Donc je fais tout ça. Bien sûr, je vais rajouter de l'ail, c'est la base. Donc je râpe tout ça. Donc là je vais faire ma farce. Moi ma farce ça sera celle-ci. Mais après si vous voulez prendre une autre farce vous pouvez. Ça fait ressembler à celle des lahmacun en fait la farce. Plus ou moins elle va être identique. Hein. Voilà. Je vais râper tout ça. Donc je vais rajouter de l'ail. Il y aura du concentré d'huile, sel, poivre et un peu de épices. Alors donc là ma viande, mes poivrons et mon persil ils sont hachés, c'est bon. Là je vais rajouter oignon et ail. Pareil, on mixe. Alors là j'ai tout haché. Donc je vais mettre de l'huile, faut mettre un demi-verre de thé, sel, piment de paillettes. Et vous mettez du poivre aussi. Et bien sûr du concentré. On mélange et notre farce, ça sera prête. Donc jusqu'à là, tout est simple. Il n'y a rien de compliqué. Et voilà, donc mon mélange, comme vous pouvez le voir, je l'ai bien mélangé. Il est prêt. Donc là, je vais passer à la pâte. Donc super simple. Vous mettez les épices que vous voulez et c'est top. Alors là, on va faire notre pâte à beurek. On a fait déjà la farce, on va faire la pâte à beurek. Pour la pâte à beurek, c'est très simple. Il vous faut 2 cuillères à soupe de yaourt donc nature, comme celui-ci, le blanc. Il vous faut un œuf, un demi-verre à thé d'huile. Le verre, il fait 125 ml. 2 verres d'eau tiède, ils font 240 ml. Une cuillère à café de levure boulangère. Une cuillère à café de sucre et une cuillère à café et demi de sel. Et là, il vous faut le même verre de 240 ml, 7 verres de farine. D'accord? Donc là, on va commencer. Personnellement, je vais faire ça au robot. Donc comme vous pouvez voir, il est là. Je vais tout mettre mes ingrédients. Je fais tourner. Il faut que la pâte soit ni trop sec, ni trop collante. Il faut qu'elle soit bien. Et plus vers le collant que vers le sec. Et ensuite, on va la laisser doubler de volume. On fera nos... Voilà, on étalera. Et je vous montrerai comment faire voilà, nos burek. Ok? Donc là, je vais commencer à mettre tous les ingrédients dans mon bac et je vais tourner ça. Donc j'ai pas d'ordre, hein. Je mets vraiment au pif. Tout va se mélanger de la même façon. Il reste juste le sel et la farine à mettre. Moi j'aime bien toujours mélanger comme ça, surtout quand la levure sèche. Je mets mon sel. Et là, je vais commencer à mettre, on va dire, 4 verres de farine. Je laisse bien tourner et ensuite, j'en rajouterai les 3. Donc, 4 verres de farine. Et je vais vous montrer la pâte qu'on doit obtenir, donc la texture. D'accord? Alors, donc, 7 verres, ça représente 1 kg en fait. D'accord? Donc si vous manquez, vous saupoudrez ou un truc comme ça, c'est pas grave. Regardez la texture, elle est collante, c'est parfait, mais elle est bien. Donc là, je vais la laisser doubler de volume et je reviens après. Alors regardez-moi, machallah, comment elle a super bien gonflé. En fait, je l'ai vraiment laissé dehors au soleil vu qu'il fait très chaud. Elle a trop bien gonflé. Donc là, je vais la dégazer. Ensuite, je vais faire mes petites boulettes. Voilà, des grosses boulettes, hein, pas des petites parce que je vais l'ouvrir en fait. Vous allez voir. Alors, déjà, on la dégaze bien. Si ça colle, vous faites comme moi un peu de farine. Alors, une fois que vous l'avez complètement enlevé, donc là, je vais faire des grandes boules, en fait, comme ça. En fait, la boule, on va l'ouvrir. On va prendre un bol pour faire les empreintes. Vous allez voir tout à l'heure, quand je vais au moment, faites vos boules comme ça. Vous les laissez 10-15 minutes avant de pouvoir les ouvrir. Il faut que la pâte, elle se lâche, voilà, se décontracte. Alors je vais prendre un bâton et là je vais l'ouvrir en grand, d'accord?
Donc vous ouvrez. Et ensuite avec notre bol, on va faire les empreintes. La pâte, elle est juste magnifique. Donc là, vous prenez un bol et on va faire nos empreintes comme ça. En fait, je veux des ronds comme ça, d'accord? Donc, je vais faire ça pour tous mes bateaux. Mais bien sûr, avant d'ouvrir toutes mes pâtes, on va faire autre chose. On va les garnir. Hein. Donc, on va faire la farce qu'on a fait juste avant. Donc, ça fait comme des... Comment il s'appelle? Des lahmacun, en fait. Parce que la farce, ça reste à peu près identique. Alors, une fois qu'on a fait nos petits bateaux comme ça, on sort notre farce. En fait, il faut qu'on donne ce motif-là. C'est-à-dire, vous prenez votre petite boule comme ça. Vous venez avec de la farce en plein milieu. Hop là, il faut que je vous montre bien. Voilà. Vous essayez de bien mettre partout. Et ensuite, vous les fermez. Voilà, juste comme ça. C'est super simple, rien de compliqué. Donc ensuite, une fois que vous avez tout fini, préchauffez votre four à 200 degrés. Et on va enfourner ça à 200 degrés. Jusqu'à une belle dorure. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc, je vais faire ça pour tout. Si vous voulez donner une autre forme, vous pouvez. Perso, je la trouve belle et puis basique et simple. Voilà. Donc, je finis tout ça et je reviens. Et puis, en fait, pour ceux qui n'ont pas d'appareil à lahmacun, donc, bon, mon truc. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'appareil, comme je disais, à lahmacun et qui kiffent les lahmacun, c'est vraiment le même goût. Et en plus, vous pouvez le faire au four et vous avez une cuisson top. Donc voilà, donc je vous conseille fortement à la tester cette recette là. C'est pas la même pâte que celle de lahmacun, mais c'est voilà, c'est une pâte et c'est vraiment tout est identique au niveau de farce. Vous aurez vraiment le goût de lahmacun en fait comme ça quoi. Et puis voilà, et vous allez être satisfait du résultat. C'est présentable même quand on a des invités etc. Et puis c'est super rapide, vous voyez, j'en ai déjà fait 4 en 2 secondes. Puis voilà quoi. Voilà. Puis même pour les pique-niques, etc. C'est trop facile à emporter, donc vraiment le top. Je vous conseille cette recette-là à 200%. Alors, une fois que vous avez fait votre pâte, bon, il m'en reste encore pas mal, donc ça va très très vite. Donc vous voyez, j'ai un petit peu pincé ma pâte. En fait, vous essayez de pincer comme ceci, histoire de lui donner un petit motif, voilà. En petites fleurs en fait, voilà. Et là mon four il est déjà chauffé à 200 degrés, donc je vais enfourner j'aime pas enfourner tous les plats, donc j'enfourne toujours plat par plat moi, d'accord. Et puis bah voilà, donc j'enfourne ça, donc j'aime bien quand c'est bien doré, donc je vais faire une bonne cuisson bien dorée. Donc et puis voilà, donc à côté je vais couper des concombres, des machins, je vais faire un petit ayran de maison et ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, un petit dîner sympa et puis très très simple, il n'y a rien de mieux. Et puis vu qu'ici à la maison on est beaucoup hamour, c'est-à-dire beaucoup pâtes, on aime bien, voilà. Puis voilà, enfin, c'est plus mon mari en fait, c'est pas moi. Puisque moi j'aime bien tout ce qui est soulou yemek, donc avec de la sauce et tout. Mais mon mari préfère, voilà, tout ce qui est pâtes quoi. Voilà. Et voilà, donc mes mini beureks style lahmacun, ils sont prêts, super sympa à réaliser. Donc là, j'ai vraiment fait 1 kg, donc ça donne énormément. Vous pouvez même les congeler, il n'y a aucun problème. Donc, comme d'habitude, hein, je vous laisse réaliser la recette pour voir vraiment ce que ça donne. En tout cas, elle est super simple. Regardez, la cuisson juste parfaite. Regardez-moi ça. Sublime, sublime. En tout cas, il y a bien le croustillant et tout, je kiffe. Et puis, on a vraiment le goût des lahmacun, c'est juste top, top, top. Avec un bon verre de ayran. Qui dit mieux? Je me crois à Istanbul, là. Oh là là. Enfin, c'est pas tout, mais je vais manger. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérien dans la cuisine turque. Ciao. Ciao, ciao.